Imagine que tu puisses cuisiner avec facilité sans te poser de questions et que ce soit un plaisir au quotidien. Je te partage dans cette vidéo les 7 erreurs à ne pas faire pour avoir une cuisine fonctionnelle. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Karine, je suis architecte d'intérieur, créatrice de déco coup de cœur. J'aide les femmes à créer chez elles un cocon de bien-être et j'aide les investisseurs en immobilier à maximiser leurs revenus grâce à la décoration de leurs biens. Spécialisée dans l'optimisation d'espace, je vais bousculer tes a priori sur la cuisine en te dévoilant 7 erreurs qui habituellement sont faites lors de la conception d'une cuisine et qui pourtant ne sont pas du tout pratiques au quotidien. Alors que faut-il éviter quand tu conçois ta cuisine? Premièrement, de mettre la poubelle sous l'évier. Un grand classique conseillé souvent par les cuisinistes. Et pourtant, l'évier est l'espace où l'on se rend le plus dans une cuisine. On s'y lave les mains, on lave des fruits, on y fait la vaisselle. Il suffit alors d'une personne de plus que toi dans la cuisine pour que cela devienne gênant, voire très gênant. L'idée de la poubelle en fait encastrée ne me choque pas. Je trouve que c'est une bonne idée, mais autant du coup la placer juste à côté de ton évier. Deuxièmement, le réfrigérateur collé à la cuisson. Tu l'auras compris, la première objection à cela serait le fait de placer le chaud juste à côté du froid. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est lorsque tu souhaites récupérer des aliments dans ton réfrigérateur. Parfois, tu auras besoin de sortir plusieurs éléments à la fois. Alors, comment le faire sans ouvrir 5 fois celui-ci? Il te suffit donc de bien organiser ton plan de travail et d'avoir un petit espace libre juste à côté de ton réfrigérateur, ce qui te permettra d'y poser son contenu en une seule ouverture. Cela t'évitera des allers-retours inutiles. Tu gagneras en rapidité et efficacité pour cuisiner. Le deuxième intérêt de ne pas coller le réfrigérateur et la cuisson est d'éviter les projections sur ton réfrigérateur, ce qui signifie moins de temps de nettoyage. Troisième erreur à ne pas faire, les assiettes et les verres dans un placard haut. En général, il est vrai, on ne se pose pas trop ces questions d'emplacement. Mais lorsque tu as des enfants en bas âge, déjà assez matures, donc vers 3-4 ans, qui sont assez matures pour mettre le couvert, il est vraiment plus simple pour apprendre cette tâche aux enfants qu'ils puissent le faire de façon autonome. Alors je dis autonome, entre guillemets, car on aura toujours un œil sur eux. Ainsi, de placer les assiettes et les verres dans un tiroir coulissant par exemple, mais sous le plan de travail, cela leur permettra d'apprendre cette tâche et de travailler leur autonomie. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre si tu t'équipes. Il existe des tiroirs de plus en plus performants avec frein à l'ouverture pour ne pas casser toute la vaisselle ainsi que les verres et avec les systèmes anti-basculement. Donc, au cas où, en fait, tes enfants s'appuieraient sur le tiroir, donc ça va éviter qu'ils puissent basculer. Tu peux ajouter à cela aussi un petit tapis intérieur antidérapant. Quatrième erreur, avoir en fait un éclairage unique central de la pièce. Il est essentiel de choisir un éclairage fonctionnel et de qualité dans ta cuisine pour ton confort lorsque tu cuisines. En général, il y a toujours un éclairage principal de la pièce, mais as-tu pensé à éclairer ton plan de travail? C'est très important lorsque le soir arrive de pouvoir cuisiner en voyant ce qu'on fait, non? Donc, être à l'aise dans sa cuisine va diminuer ou voire faire disparaître en fait cette impression de faire une corvée. Et pour certains, c'est un vrai plaisir. Donc, pour conserver ce plaisir, justement, lors de la conception de ta cuisine, pense à mettre des éclairages sous tes meubles hauts. Tu peux également faire un faux plafond avec des spots LED qui permettent en fait un éclairage direct du plan de travail. À toi de choisir. Cinquième erreur à ne pas reproduire. Négliger l'espace pour le petit électroménager. Alors tu me diras, mais qu'est-ce que le petit électroménager? Il s'agit de ta cafetière, de ton robot multifonction, de ton robot pâtissier, ton mixeur et j'en passe. En fonction des appareils que tu possèdes, si tu conçois actuellement ou que tu vas concevoir ta cuisine, anticipe un emplacement pour ces appareils. Sinon, non seulement ils occuperont de la place sur ton plan de travail et tu en manqueras, mais le pire, c'est que tu n'auras pas les prises nécessaires aux bons endroits.
Donc les conséquences, c'est quoi? C'est que tes appareils vont rester soit dans un placard, soit dans un coin du plan de travail à prendre de la poussière. Or, quand tu les as achetés, ces appareils, c'était pour te faciliter la vie, on est d'accord. Donc autant qu'ils soient déjà prêts à être utilisés à tout moment. Je vais te partager les 2 dernières erreurs à ne pas faire pour une cuisine fonctionnelle. Mais avant cela, si cette vidéo t'a plu, prends quelques secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à ma chaîne. Donc passons à la 6e erreur. Poser un meuble d'angle absolument. Alors le meuble d'angle, n'en déplaise à certains, est un mythe. C'est un meuble démesurément cher et qui ne te fait pas gagner tant que cela en rangement. Pourquoi? En fait, les rangements du meuble d'angle n'occupent pas l'intégralité de l'angle, premièrement. Deuxièmement, tu ne trouveras que 2 niveaux de rangement pour ces placards. Ainsi, en mettant un meuble normal de chaque côté de l'angle, tu auras un niveau supplémentaire de rangement et tu feras des économies non négligeables pour la suite de ton projet. Alors, 7e et dernière erreur à ne pas faire pour une cuisine fonctionnelle, placer les produits ménagers sous l'évier. Voilà une habitude bien ancrée de génération en génération. Mais quel endroit en fait plus accessible que le dessous d'évier pour un enfant en bas âge? Au lieu du dessous d'évier, tu peux prévoir en fait un placard haut pour ranger tous tes produits ménagers. Non seulement ils seront plus à ta portée, mais tu feras des économies. Pourquoi? Car le fait qu'ils soient à la portée en fait de ton regard, cela t'évitera de racheter des produits que tu as déjà et qui seraient perdus au fond du placard de l'évier. Donc, j'espère que tu as pris des notes concernant ces 7 erreurs. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as la moindre question, pose-la moi dans les commentaires et si tu souhaites toujours plus de conseils, abonne-toi à ma chaîne. Et rends-toi sur mon compte Instagram, Design et Fonctionnel, où je partage photos et vidéos de mes projets avant, après. Voilà, déjà quelques conseils pratiques et très utiles qui t'aideront à faire les bons choix. Sur ce, je te souhaite une bonne conception. À très vite!